Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans ce live pour partager la parole du Seigneur. Nous croyons que Dieu, c'est celui qui parle à notre cœur, c'est celui qui aime encourager notre âme et nous faire du bien. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en direct de ce live. Et nous allons partager ensemble un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, plus particulièrement dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, et nous lirons à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Nous voulons nous attendre pleinement à sa grâce et à sa bonté. Alors sans plus tarder, j'aimerais prier quelques instants et placer ces instants devant le Seigneur. Nous croyons que son esprit est à l'œuvre, qu'au travers de cette vidéo, Dieu peut toucher votre cœur, que Dieu peut nous visiter puissamment parce qu'il est le Dieu vivant. Et sa parole, qui est esprit et vie, peut engendrer en nous quelque chose de merveilleux, de glorieux, de ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Alors je vous inviterai, peut-être pour ceux qui nous ont déjà rejoints, à prier quelques instants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons considérer en effet ces moments que tu nous donnes. C'est un temps particulier, un temps où tu nous offres quand même une opportunité de prêcher l'Évangile et de laisser cette parole encore venir jusqu'à nous. Nous voulons, Seigneur, apprécier ce moment devant toi et laisser le Saint-Esprit nous visiter là où nous nous trouvons. Tu vois, ceux qui sont dans leur maison, Seigneur, dans leur chambre, dans leur salon et devant leur écran, nous te prions de parler à leur cœur. Que l'Esprit de Dieu puisse les visiter là où ils se trouvent et que tu puisses confirmer ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Parce que nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé. Nous croyons que le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, pour nous faire du bien et pour apporter ce dont nous avons besoin à notre cœur, à notre âme, à notre corps. Accorde son amour pour chacun d'entre nous. Père, nous te disons merci d'avance pour tout ce qui se fera, pour tout ce qui sera engendré même par la suite, par le redifféré de cette vidéo, Seigneur. Ceux qui la regarderont peut-être même plus tard, je crois que ton esprit sera toujours à l'œuvre parce que ta parole est vivante. Alors, nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous ce passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 41. Cela est mentionné dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Que vous soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Voilà, nous vous invitons aussi par la suite à partager ces vidéos pour qu'un plus grand nombre puisse visionner ces vidéos pour qu'ils puissent recevoir le beau message de l'Évangile. Voilà, alors il est écrit, comme il approchait, les questions ici de Jésus, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, les questions de Jérusalem, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Ce récit que nous venons de lire, c'est un discours de Jésus-Christ, qui, après une entrée triomphale devant le peuple de Dieu en Israël, alors qu'il vient à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il va venir sur un ânon et les gens même vont jeter leurs vêtements par terre afin qu'ils puissent entrer dans Jérusalem, et toutes sortes de louanges et de gloires vont être signalées dans ce même chapitre 19. Il est dit « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. »
Et les disciples, la Bible nous dit, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et il y avait un sujet de joie, il y avait une grande réjouissance lorsque Jésus venait à Jérusalem. Et la Bible nous dit même que certains se sont pas réjouis. Peut-être que certains, en voyant cette vidéo, vont peut-être pas se réjouir, mais qu'importe, l'essentiel c'est que toi personnellement, tu puisses entendre le message de l'Évangile. Il est dit les pharisiens, ici ce sont les religieux, et bien ceux de la communauté juive et de ceux qui habitaient à Jérusalem. Il est dit au milieu de la foule, dire à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et Jésus va leur dire, je vous le dis, il dira, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia! C'est quelque chose de merveilleux, c'est qu'on ne peut pas empêcher la joie du Seigneur lorsqu'elle est dans notre cœur. On ne peut pas la cacher, on ne peut pas l'étouffer. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais c'est une joie qui vient du ciel, d'en haut, des prodiges de Dieu, de sa grâce dans notre vie. Et nous ne pouvons nous taire lorsque le Seigneur visite notre cœur, visite notre âme. Et plaise à Dieu que toi aussi, en entendant le beau message de l'Évangile ce soir, cette bonne parole de Dieu, que dans ton cœur, la joie aussi se manifeste, que ce ne soit plus les inquiétudes, l'angoisse, les temps incertains que nous vivons qui animent tes pensées, mais véritablement la joie du Seigneur. Quelle soit ta force, qu'elle soit ce soutien qui portera ton âme. Donc après cette entrée triomphale dans ce début de ce texte, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, il est dit que Jésus va s'approcher de la ville. Et nous voyons ici la première chose, c'est que Jésus, c'est celui qui va s'approcher, c'est l'image ici d'un Dieu qui s'approche de nous. Nous savons en effet qu'il est allé jusqu'à Jérusalem pour mourir à la croix du Golgotha, pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Mais ici, dans cette image où il s'approche de la ville, nous voyons que le Seigneur, c'est celui qui est prêt à venir près de nous. Puisque lorsqu'on regarde tout particulièrement le sens même de s'approcher, c'est quelque chose, quelqu'un qui va venir près de nous, rendre accessibles les choses qui ne le sont pas auparavant. Le Seigneur, c'est celui qui va nous aider, il va amener près de nous. Il va joindre une chose à une autre. Nous voyons l'intention de Dieu, c'est de réconcilier les hommes avec son Créateur. Et dans cette vidéo, le but suprême de Dieu, le but du Seigneur, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est que dans ces temps où nous voyons que les hommes ne contrôlent plus grand-chose et que les choses leur échappent, Dieu est celui qui est en train d'essayer de nous attirer. Il est celui qui attire notre âme, attire notre attention pour que nous puissions venir à lui. Alors Jésus s'approche de nous. Vous allez peut-être me dire, c'était à l'époque de Jésus, lorsqu'il s'approchait de la ville. Alors aujourd'hui, comment Jésus s'approche-t-il de nous? Concrètement, la Bible nous dit, et nous rappelle, et peut-être plusieurs l'ont déjà expérimenté, que Jésus s'approche de nous par un moyen, c'est la prédication de l'Évangile. C'est la parole de Dieu qui est annoncée par tout le monde. Et encore aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est par la prédication de l'Évangile que le Seigneur se révèle à nous, que le Seigneur se manifeste à nos cœurs. Puisqu'il est dit dans sa parole, il a plu à Dieu de sauver les croyants, de sauver ceux qui osent croire, de ceux qui placent leur confiance en Dieu, de les sauver par la folie de la prédication de l'Évangile. Et c'est la grande mission que Jésus a adressée à ses disciples. Il va dire, au jour les jours d'après de sa résurrection, il va dire, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas simplement une option, ce n'est pas simplement voyez-vous, quelque chose que Jésus voulait partager simplement avec ses disciples, mais c'est bien un commandement du Seigneur. C'est bien un commandement que Jésus adresse à ses disciples et par conséquent nous adresse à chacun d'entre nous qui le connaissons d'une manière personnelle. Dieu nous demande d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. De ne pas simplement garder cette bonne nouvelle pour nous, mais de la partager, de la communiquer par tous les moyens possibles, que ce soit au travers de ces vidéos, de notre témoignage, au travers de toutes choses que Dieu peut nous donner à faire, nous devons la partager, cette bonne nouvelle. Lorsque nous regardons les disciples qui ont vécu auprès du Seigneur Jésus, ils vont voir Jésus prier, avoir une intimité avec le Seigneur.
Et ils vont même demander, eh bien, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ce qui est beau, c'est que le Seigneur Jésus va enseigner ses disciples. Et lorsque nous lisons l'évangile de Luc, il est mentionné, eh bien, ce texte, Jésus va dire, eh bien, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal, pardonne-nous nos péchés. Et nous voyons qu'il va y avoir un enseignement suite à la demande de ses disciples. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Lorsqu'on lit le texte, la prière, ce n'est pas simplement un enseignement, ce n'est pas simplement une connaissance que nous devons apprendre comment prier simplement, mais nous voyons que dans toute la prière, il est dit « nous, donne-nous », eh bien, ne nous induis pas. Et à un moment donné, un peu plus loin, il est dit dans le texte que Jésus va ensuite enchaîner sur quelque chose peut-être qui montre que l'évangile n'est pas simplement pour nous. Si au premier abord, ça nous délivre, ça nous fait du bien, mais c'est quelque chose qui doit être partagé, annoncé à tous, puisqu'il est dit, il va donner cette parabole, eh bien, d'un ami qui va venir de nuit et demander du pain, parce qu'un autre ami est venu chez lui et il va demander à ce qu'il puisse bien recevoir du pain pour pouvoir partager à celui qui était chez lui de nuit. Eh bien, nous voyons que la prière prend une autre dimension. Elle va prendre maintenant une dimension aussi pour les autres. Nous ne devons pas penser à nous-mêmes uniquement. Et dans ce temps de confinement, alors que nous sommes chez nous, alors que nous sommes, semblerait-il, obligés de rester chez nous, nous devons comprendre que malgré cela, notre cœur, notre attention, notre prière doit être aussi tournée vers les autres. Doit être là l'objet de nos prières concernant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ceux qui sont toujours dans des temps de ténèbres, de difficultés. Eux aussi doivent recevoir l'Évangile. Et d'où l'objet de cette vidéo aujourd'hui, que vous puissiez, vous qui entendez cette vidéo, recevoir le Christ, recevoir le Seigneur et que cette parole puisse toucher votre cœur. Alors Jésus est venu entrer à Jérusalem, il est dit qu'il s'approchait de la ville. Alors je crois que dans ces temps, Dieu est celui qui s'approche de nous. Dieu est celui qui vient près de nous. Et c'est par le moyen de la prédication de l'Évangile. C'est par le moyen que le Seigneur a choisi de sauver les hommes. Parce que ça nous met tous sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas le savant uniquement qui va essayer de comprendre les Écritures qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui aura beaucoup d'argent pour acheter tous les manuels concernant la Bible qui pourra être sauvé. Non, tous les hommes peuvent être sauvés par le moyen de la prédication de l'Évangile. Quel que soit l'âge, Jésus peut se révéler à notre cœur. Jésus va dire lui-même, laissez venir à moi les petits enfants. Je crois qu'il y a tout âge où nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui est beau dans l'Évangile, c'est qu'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de distinction. Il suffit simplement que nous puissions croire. C'est accessible. Jésus, en s'approchant de nous, il rend possible les choses de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Il rend possible. Alors ce soir, ne regarde pas à toi-même, mais je t'invite à regarder au Seigneur Jésus. Là, dans ta situation, dans ta maison, dans ta vie, je t'invite à regarder à Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité pour que chacun en particulier puisse rencontrer le Christ, le Seigneur. Alléluia, c'est tellement beau, c'est tellement sage, c'est tellement intelligent. Alléluia, pour que tous les hommes puissent venir à la parole de Dieu. C'est le moyen que Dieu a choisi de sauver les hommes. S'il a fait des miracles, des signes, des prodiges pour que plusieurs soient comme merveilleux, mais croient aussi dans la parole du Seigneur. Et il a choisi dans ces moments de sauver les hommes par la prédication de l'Évangile. Et elle n'est pas simplement accompagnée de paroles, mais de puissance, de gloire. Et Dieu est celui qui va confirmer sa parole. Alors que lorsque nous regardons ce texte, lorsque Jésus s'approche de Jérusalem, il y a quelque chose qui nous interpelle. Lorsque nous lisons ce texte, il est dit qu'en la voyant, Jésus pleura. C'est la deuxième fois que dans les évangiles, nous voyons que Jésus pleure. La première fois se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, et nous voyons le récit de Lazare qui est mort. Et Jésus qui voit toutes ses sœurs, Marthe et Marie, qui sont dans la tristesse, mais aussi cette foule qui est présente, qui est là.
et qui est comme sans berger, qui est comme sans espérance. Jésus, eh bien la Bible nous dit, pleura. C'est le plus petit verset de la Bible. Et nous voyons ici dans ce texte que c'est la deuxième fois où Jésus pleure. Alors s'il a pleuré sur cette foule qui était sans berger, qui était dans la tristesse, on dirait sans espérance, nous voyons que maintenant ici, il va pleurer. Cela nous montre que Jésus, lorsqu'il s'approche de nous, il ne vient pas pour nous condamner, pour nous juger, il ne vient pas avec des reproches. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient et s'approche de nous, eh bien, voyez-vous, il est rempli de compassion, il est rempli d'affection, il sait ce que nous vivons, il connaît nos souffrances, il connaît nos maux, il connaît tout ce que nous pouvons vivre, et son approche n'est pas une approche de jugement. Son approche de notre vie n'est pas une approche de condamnation, puisqu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 17, car Jésus, il dira, je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Eh bien, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et voyez-vous, toute la terre est malade, tous les hommes sont malades, dans leur cœur, dans leur pensée et dans leur vie. Jésus est celui qui est le divin médecin et qui veut nous guérir et nous sauver. Et nous voyons que ici, dans le cœur de Dieu, il est rempli d'affection pour chacun d'entre nous. C'est l'affection qui est dans le cœur de Dieu. C'est l'affection du Seigneur qui a fait qu'il a donné Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. C'est son amour qui presse son cœur pour que nous puissions être sauvés. Jésus ne nous menace pas pour le suivre. Le fer de lance du combat du Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour du Seigneur. Et c'est ce qui bouleverse notre vie, c'est son amour. Et nous voyons que là, au niveau de la prédication de l'Évangile, c'est Dieu, il a tant aimé le monde avant qu'on puisse nous-mêmes l'aimer, avant qu'on puisse nous-mêmes le connaître. Son amour s'est manifesté à notre égard. Et j'aimerais te dire, cher ami, toi qui entends cette parole, Dieu est celui qui t'aime. Avant que tu puisses faire quoi que ce soit, avant que tu puisses prétendre à quoi que ce soit, son amour s'est déjà manifesté à la croix du Golgotha pour tous les hommes. Dieu nous a aimés le premier. Et en retour de cet amour, que vas-tu faire ? Que vas-tu penser et agir? Tu le recevoir, cet amour, et toi aussi en retour l'aimer? Et nous allons voir dans quelques instants que ces choses qui nous seront révélées auront un impact puissant dans notre cœur et dans notre vie si nous osons croire dans ces paroles. Alors Jésus s'approche, donc il élimine cette distance entre Dieu et les hommes. C'est celui qui va donner comme un pont, un accès au travers de la parole de Dieu, à cette possibilité, on dirait qu'une fenêtre s'ouvre dans notre malheur, dans notre misère. Et Jésus est celui qui nous ouvre l'accès en effet au ciel en sa personne. Et si nous croyons en elle, nous serons consolés. Et nous voyons qu'il s'approche, et dans son approche, il pleure, ce Jérusalem. Il pleure alors parce qu'il sait aussi parfaitement ce qu'il y a là dans le cœur de tous les hommes qui sont là à cet instant. Il sait ce qui va aussi se passer, puisqu'il le décrira, qu'il y aura un temps difficile, que pierre sur pierre soit ôté. Il y aura dans le cœur de ces hommes de la rébellion, puisque ceux qui ont crié, ceux qui ont jeté leurs vêtements alors qu'il est entré triomphalement dans Jérusalem, il est dit dans Marc chapitre 15, il est dit un peu plus loin que cette même foule va dire « crucifie-le ». Crucifie-le. Donc nous voyons que nous ne pouvons pas nous baser sur le témoignage des hommes, mais nous avons besoin de nous tenir sur ce que Dieu veut pour nous. Alors, il est dit que Jésus pleura sur elle. Oh, le Seigneur, c'est celui qui, dans son amour, n'a qu'un seul désir, c'est de nous sauver. Jésus ne prend pas plaisir à notre misère. Dieu ne prend pas plaisir à notre rébellion. Dieu ne trouve aucun plaisir lorsque nous sommes sous le joug de l'ennemi. Mais à l'image de Jésus, c'est celui qui désire nous délivrer, nous sauver. Dans ce temps de confinement, peut-être qu'il y a des choses qui se sont révélées au plus profond de ta vie. Tu as pu examiner ton cœur, ton âme, et voir aussi certaines réalités qui a besoin d'être changé en toi, qui a besoin d'être ôté, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte. Peut-être qu'il y a là certaines habitudes qui se sont amplifiées, manifestées, parce que ce n'est pas parce que nous sommes en confinement que nous ne sommes pas assujettis à la tentation, que nous ne sommes pas assujettis à des difficultés, aux attaques de l'ennemi, à des problèmes. Non.
nous sommes aussi aujourd'hui, même en confinement, eh bien, nous pouvons être attaqués, nous pouvons être éprouvés, nous pouvons recevoir eh bien, parfois les traits enflammés du malin, mais le Seigneur est aussi avec nous. Alléluia. Et il est celui qui veut nous donner une pleine victoire encore aujourd'hui. Alors ne soyons pas légers dans ces choses, mais considérons que le combat, il est encore d'actualité et il est avec le Seigneur. Alors quand nous regardons cela, si Jésus est celui qui pleure, il s'approche avec nous avec beaucoup d'affection. J'aimerais te dire qu'au travers de cette vidéo, le Seigneur Jésus veut s'approcher de toi avec beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, beaucoup de compassion et de miséricorde, oh, qui n'est pas terrestre. C'est un amour qui est divin, c'est un amour qui est inconditionnel. Non pas ce que tu as fait qui nous fait mériter l'amour de Dieu, mais Dieu nous aime. Alléluia. Alors, nous voyons que si Jésus pleure, il va dire cette parole dans cette plainte, dans cette lamentation. Il va dire, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Et là, le Seigneur Jésus va interpeller. Et au travers de cette parole, alors qu'il l'adresse ici à Jérusalem, au peuple juif, nous pouvons aussi nous retirer eh bien, des choses concernant notre propre vie et notre âme. Parce que nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Ne croyons pas que nous sommes supérieurs les uns aux autres. Non, la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Tous sont égarés et ils ont besoin eh bien, d'être pardonnés et libérés. Alors Jésus va dire, si toi aussi, au moins en ce jour, plaise à Dieu qu'en ce jour, tu puisses aussi prendre conscience de l'amour de Dieu pour ta vie. Que tu puisses prendre conscience ce qui appartient à ta paix. Alléluia. En ce jour qui t'est donné. En effet, si nous pouvons dire aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Si nous pouvons, eh bien, voyez-vous, eh bien, parler encore aujourd'hui, eh bien, nous tenir ici, là, devant vous, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Chaque jour, c'est Dieu qui nous le donne. C'est lui, eh bien, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tout est en lui. Et dans ce jour, et je crois que c'est un temps que Dieu nous donne aujourd'hui d'entendre l'évangile. Ce n'est pas par hasard. C'est vraiment un temps que Dieu nous donne maintenant d'entendre la parole de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Oh, nous ne méritions rien et Dieu nous le donne encore cette occasion, cette opportunité de libérer nos cœurs, cette opportunité eh bien, d'être libre. Et je crois que le Seigneur, c'est celui eh bien, qui nous donne aujourd'hui un jour. Oh, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné. Merci Seigneur de ce jour que tu nous as donné aujourd'hui. Tu es en train de nous donner le temps, l'opportunité de vivre la gloire de Dieu dans notre cœur, de vivre l'intervention de Dieu, l'intervention d'un Dieu puissant, oh, et permettre à ce que sa main puisse eh bien, nous toucher, nous délivrer. Merci Seigneur de nous donner encore cette opportunité. Alléluia, ce n'est pas en vain que tu entends ce message, que tu l'écoutes. J'aimerais te dire que Dieu te l'a donné. Alléluia. Reconnais maintenant la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous méritons, mais Dieu nous l'a donné. Alors, dans ce don, il est dit, si tu connaissais eh bien, les choses qui appartiennent à ta paix. En effet, dans le Seigneur Jésus, il y a des choses qui appartiennent eh bien, à notre paix. Alors dans ce temps de trouble, dans ce temps d'angoisse, dans ce temps de difficulté, dans ces temps où, eh bien, voyez-vous, le monde est dans l'agitation, plusieurs pays eh bien, sont dans l'inquiétude, tous les fondements sont comme ébranlés, il y a des choses qui nous appartiennent et c'est la paix de Dieu qui veut être communiquée à notre cœur. Il y a quelque chose eh bien, que nous devons comprendre dans ce qui est en Jésus, ce qui appartient à notre paix. Alléluia. Premièrement, nous voyons la chose qui peut nous donner la paix, la révélation qui peut nous donner la paix, c'est la vérité. La vérité, alléluia. Le Seigneur, c'est celui eh bien, qui va enlever le mensonge eh bien, dans notre cœur et dans notre vie. Il est cette lumière qui veut se lever en nous et nous faire voir briller la splendeur de l'Évangile. Il veut ouvrir les yeux de notre cœur. Lorsque nous venons véritablement dans cette vérité,
Eh bien, la vérité, c'est quelque chose qui va apporter la paix dans notre cœur. Nous ne serons plus en train d'être égarés, nous ne sommes plus en train de nous laisser porter à tout vent, non. Il y aura la vérité au fond de notre cœur et nous serons comme gardés, nous serons en paix. Ce qui appartient à notre paix, c'est la vérité que Jésus vient. Et lui-même, le Seigneur dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et cette vérité, elle nous libère du mensonge. La première vérité que Dieu veut nous communiquer pour que la paix vienne, c'est cette vérité concernant nous-mêmes, notre propre vie. Et là, j'aime le Seigneur parce qu'il est celui qui nous dit la vérité. Le Seigneur Jésus n'est pas celui qui va, comme on peut le dire dans un langage courant, passer de la pommade ou dans le sens du poil, pour essayer de nous faciliter les choses. Non, le Seigneur, il est vrai, il est entier, il est juste et il nous dit la vérité. Frères et sœurs, chers amis, ce qui peut apporter la paix à notre cœur, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la vérité, elle a ce pouvoir de nous donner la paix et de permettre, premièrement, de voir que nous avons besoin du Seigneur. Le premier piège que l'ennemi voudrait laisser dans notre vie, c'est de croire que, nous sommes capables, ou cela suffit, ou nous pourrons nous-mêmes essayer d'arranger les choses, ou peut-être de croire que le temps va arranger les choses. Oh, on peut passer plusieurs mois, et ça fait 1 mois pile pour l'île de la Réunion, que nous sommes en confinement. Nous sommes le 16 avril, et ça a commencé le 16 mars, ça fait 1 mois que nous sommes en confinement. Alors j'aimerais simplement vous poser une question. Est-ce que parce que le temps s'est manifesté, que votre cœur s'est changé, parce que il y a eu ces 4 semaines, que vous êtes devenu plus gentil, ou vous avez reçu la paix? Non, dites-moi. Au contraire, on dirait qu'il y a de l'impatience qui se manifeste, on dirait qu'il y a de l'agacement parfois qui se manifeste, il y a toutes sortes de raisonnements, il y a des personnes qui pensent au complot, il y a toutes sortes de pensées qui agitent les gens et qui pensent déjà après le confinement de porter procès sur procès, de s'imaginer des choses. Et j'aimerais vous dire que ce qui nous libère ici, c'est de voir nous-mêmes en premier. Ce n'est pas de mettre la faute sur les autres. La vérité, c'est comme un miroir. La vérité, c'est un miroir. C'est un miroir où nous allons plonger notre regard et vous savez ce que vous allez voir vous-même par rapport à la parole de Dieu. Et lorsque je regarde au travers de ce miroir, je trouve la vérité. La vérité concernant ma vie. La vérité concernant l'état de mon cœur, de ce que l'homme est par rapport au Seigneur. Et Jésus lui-même va dire, dans Matthieu chapitre 15 au verset 19, il est dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Ce n'est pas les autres le problème. J'aimerais te dire que ce n'est pas à cause des autres, mais c'est l'état de notre cœur qui a besoin d'être changé, lavé, purifié, sanctifié. La vérité nous révèle que c'est nous qui avons besoin d'être changés. Moi le premier. Et en lisant la parole de Dieu, je comprends tout l'état de mon cœur. Je comprends ce que le Seigneur veut communiquer à mon âme comme vie. Et je ne suis pas en train d'accuser les uns et les autres. Mais je veux travailler à mon cœur et reconnaître ici que j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Alors ce qui appartient à ma paix, premièrement, c'est la vérité concernant ma vie, concernant mon cœur, concernant dans l'état dans lequel je me trouve. Et le mensonge, c'est une prison qui nous retient comme si il faut que les choses changent autour de nous pour que nous puissions être heureux. Non, les choses peuvent rester de la même manière. Mais ma joie, elle ne dépend pas des situations, des circonstances. Ma joie, elle dépend de ce que Jésus va me libérer concernant ma vie et mon cœur par la vérité. Ce qui appartient à notre paix, ce qui appartient à nos vies, c'est la vérité. Plaise à Dieu que tu puisses être libre, que cette parole qui se trouve dans l'Évangile puisse se révéler puissamment à ton cœur. Il faut que tu puisses laisser cette vérité venir, la vérité que tous les hommes sont pécheurs et que tous ont besoin du pardon de Dieu, que toute l'humanité est là sous le joug de l'ennemi
eh bien la Bible nous dit que l'homme qui voudrait changer la couleur de sa peau, eh bien cela lui est impossible. L'Éthiopien, il ne peut pas changer la couleur de sa peau de lui-même, le léopard ni la couleur de ses taches. C'est-à-dire que nous sommes limités par nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais Dieu, lui, il est capable de nous changer. Lui, le Seigneur, il vient, il s'approche de nous et dans sa compassion et dans sa miséricorde, il nous délivre. Plaise à Dieu que dans ton cœur, tu puisses vivre cette vérité pour toi, pour ton âme et pour ta vie. La deuxième chose, eh bien, qui appartient à notre paix, j'aimerais simplement partager avec vous, il est question ici de l'espérance que Dieu donne face aux fatalités que nous pouvons traverser. Si la vérité nous ouvre les yeux sur nous-mêmes, mais sur ce que Dieu est, sa sainteté, car il dira dans sa prière, eh bien, que ton nom soit sanctifié. Notre Dieu est saint. Et Dieu n'est pas celui qui va faire abaisser le niveau de sa sainteté pour nous, non. Mais dans sa grâce, il nous élève dans la sanctification. Dans son amour, il nous lave, il nous purifie pour que nous aussi nous puissions, eh bien, venir à lui. Alléluia. C'est lui qui vient à nous pour nous amener au Père. Et Dieu n'est pas celui qui va faire baisser, eh bien, le niveau de sa sainteté, non. Il a payé le prix, et le prix, c'est le sacrifice de Jésus pour que toi et moi, eh bien, nous puissions recevoir aussi le salut de notre âme. Alors, ce qui appartient à notre paix, deuxièmement, premièrement, c'était la vérité, c'est celle qui nous éclaire, qui nous montre que nous sommes pécheurs. Deuxièmement, c'est l'espoir face à la fatalité. Alors, parce que quand on voit notre misère, lorsqu'on voit véritablement ce que nous sommes, la laideur du péché en nous, toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises actions, il y a peut-être certainement des regrets dans ton cœur de ce que tu as peut-être pu dire, pu faire. Eh bien, ce n'est pas simplement un constat que Dieu veut faire dans notre vie. Ce n'est pas simplement lever les choses pour nous accuser, non. Le Seigneur, c'est celui qui va amener de l'espérance. Il est celui qui va amener une pleine guérison et nous offrir l'assurance d'une délivrance qui est sûre. Alléluia. Si la vérité est claire, soyez-en sûrs, le Seigneur, c'est celui qui veut nous toucher. Et dans Matthieu, chapitre 12, j'aimerais juste lire ce passage avec vous. Jean, chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 46, il est dit « Je suis venu », Jésus va le dire, « je suis venu comme une lumière. » Et là, nous voyons la vérité. C'est celle qui nous éclaire, celle qui nous fait voir véritablement les choses, distinguer ce qui est vrai pour notre vie. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Nous voyons ici le Seigneur, en nous disant cela, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il y a ici une réalité puissante, quelque chose qui peut t'aider encore aujourd'hui. C'est que Dieu te donne la possibilité de ne pas demeurer dans les ténèbres. Parce qu'il est la lumière, parce qu'il est celui qui a accompli le sacrifice parfait qu'aucun homme ne pouvait accomplir, parce qu'il est sans péché, il est l'agneau de Dieu, il est celui qui a accompli pleinement la justice de Dieu, voyez-vous. Il va dire dans cette parole, « Je suis la lumière du monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alléluia. C'est merveilleux de savoir ça. C'est que Dieu nous donne maintenant, en sa personne, en son sacrifice, la possibilité de ne pas demeurer dans les ténèbres. Jésus nous dit, deuxièmement, que nous avons le choix. Dieu n'impose rien à personne. Et toi qui entends cette vidéo, Dieu n'est pas en train de te marteler les choses comme si tu devais les vivre d'une certaine... comme une dictature sur ta vie. Non, Dieu nous offre le choix. Dieu nous ouvre pleinement l'opportunité de quitter les ténèbres. Dieu ne peut pas nous forcer à le suivre. Et nous voyons ici ce texte qui nous dit, quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est comme si Dieu nous donne cette opportunité de nous lever là où nous sommes, dans notre misère, dans ce qui pourrait autrefois enchaîner nos vies, dans nos mauvaises habitudes, dans nos mauvaises actions. Dieu nous appelle à nous lever. Ne demeure plus dans les ténèbres, car je suis la lumière du monde. Et si tu me suis, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Voilà ce que le Seigneur offre à tout homme, à toute femme, une espérance vivante. Face à la fatalité, face à des choses qui semblaient être comme ténébreuses dans ta vie, le Seigneur veut l'enlever dans ton cœur et dans ton vie. Alléluia. C'est merveilleux
Et en lisant ces quelques paroles, mon cœur est dans la joie de savoir que Dieu est celui qui me libère, ne demeure pas dans les ténèbres. C'est-à-dire si autrefois nous étions comme enchaînés, pris, nous étions comme attachés où il n'y avait pas d'espérance. Dieu aujourd'hui nous donne cette espérance. Si nous croyons en lui, nous ne demeurons plus dans les ténèbres. Il y a comme une porte qui s'ouvre dans la lumière. Il y a comme une espérance vivante qui se manifeste pour chacun d'entre nous. Voulons-nous quitter les ténèbres? Voulons-nous peut-être délaisser des choses qui sont sombres dans nos cœurs? Des choses qui voudraient nous avilir, nous salir? Plaise à Dieu que nous puissions les délaisser au nom de Jésus et que nous puissions suivre Jésus. Celui qui me suit, dira le Seigneur, il ne marchera plus dans les ténèbres. Alléluia! Ce n'est plus les ténèbres qui régneront dans ta vie, mais c'est la lumière du Seigneur. C'est la lumière de Jésus qui se manifestera. Alors oui, nous croyons que le Seigneur, c'est celui qui va nous mettre face à un choix. Lorsque les choses se révèlent, et je revois la conversion de Paul, lorsque Dieu se révèle à lui sur le chemin de Damas. Et l'apôtre Paul va dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il est convaincu dans son cœur, il est éclairé, il va même en perdre la vue, tellement sa lumière est éblouissante, tellement grande et tellement merveilleuse. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? C'est merveilleux ça, hein? Il comprend maintenant que le Seigneur a tout pouvoir et qu'il peut lui demander toute chose. Ça me fait rappeler mon propre témoignage lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à mon cœur. Pour ceux qui habitent dans la région de l'Est, vous savez, tout comme moi, pour aller sur Saint-Denis le matin, en temps normal, non pas en confinement, il faut parfois des heures. Il faut de la patience. Il y a tellement d'embouteillages depuis Sainte-Suzanne jusqu'à Saint-Denis. Et voyez-vous, j'étais en train de travailler et j'allais à mon lieu de travail pour une réunion. Et j'étais dans une voiture neuve, parce que je travaillais dans une concession automobile. Et voyez-vous, le poste de radio était neuf. J'avais un CD qui était en lecture. Et sur cette route de Sainte-Suzanne, à un moment donné, le poste de CD qui est neuf s'arrête, ne marche plus. Alors je vais mettre plutôt la radio parce que le CD n'arrive plus à se mettre en lecture. Alors je mets la radio sans calculer puisque je suis dans les embouteillages, je suis impatient d'arriver au travail. Et à un moment donné, en cherchant les stations, je m'arrête sur une station sans réfléchir puisqu'il y a comme un chant, un cantique qui m'interpelle simplement et qui me fait arrêter sur cette radio. Et là, je comprends lorsque Jésus va dire « J'attirerai les hommes à moi ». Alléluia. Je comprends cette parole où Jésus va dire « J'attirerai à moi les hommes ». Ce poste, voyez-vous, il n'avait pas de problème. Mais Jésus était en train de m'attirer encore à lui. Et il y a eu plein d'autres occasions, en repensant avec le recul, plein d'autres occasions où Jésus a essayé d'attirer mon cœur à lui. Alors que je travaillais dans une usine de production, le Seigneur, par des collègues, ont essayé de me parler de Jésus, me parler du Seigneur, alors que je les ai rejetés, alors que je l'ai peut-être parfois méprisé dans mes propos. Voyez-vous, au travers de ces interventions, c'était Jésus lui-même qui essayait de m'attirer. Alors, pour revenir sur cette route de Sainte-Suzanne, dans l'embouteillage, je vois ici le poste qui s'arrête, je m'arrête sur une certaine radio, il y a comme un chant, pour vous montrer que ce n'est pas forcément le chant qui était important, parce que je ne me souviens plus du chant. C'était un cantique qui m'avait interpellé, mais ça m'a pas... je n'ai pas en mémoire le chant, mais ce que j'ai en mémoire, c'est la parole de l'évangile qui a suivi juste après. Cette parole qui m'a éclairé, qui a ouvert les yeux de mon cœur. Alors que j'étais dans l'embouteillage, Jésus-Christ s'est révélé dans mon cœur. Cette prédication de l'évangile, car Dieu sauve par le moyen de la prédication de l'évangile. Et en entendant ce beau message de l'évangile, mon cœur a été bouleversé. Et pendant quelques instants, j'ai compris ma misère. La vérité est venue dans ma vie. La lumière a révélé l'état de mon cœur, ce que j'étais réellement. Je ne pouvais plus me mentir à moi-même, peut-être fabriquer un max ou me mentir, faire des dénis concernant les choses qui étaient dans mon cœur, les étouffer. Non, Dieu les a mis en lumière. Et j'ai vu véritablement ma condition, ma misère, mon péché. Et sur cette route, dans cette révélation de l'état de mon cœur,
j'ai vu aussi le Christ crucifié. Oh, non pas d'une manière visible, mais ça a été une révélation tellement puissante, tellement claire dans mon cœur et dans ma vie, comme une sorte de vision, de choses qui s'est gravée dans mon cœur. J'ai vu comme le Seigneur crucifié. Oh, je ne voyais pas son visage, mais j'ai vu quelqu'un qui était mort à la croix du Golgotha. En cet instant, j'ai compris que c'était moi qui devais mourir. Oh, on ne peut pas le décrire, ce n'est pas des mots simples, mais c'est cette révélation de la mort de Jésus dans mon cœur, à ma place, qui a marqué mon cœur. Et juste après, le prédicateur qui annonçait l'évangile était en train d'appeler qu'il fallait faire un choix. Et dans cette révélation, en effet, en pleurant devant le Seigneur, j'ai compris ma misère et Dieu m'appelait à faire un choix. Il ne suffit pas simplement de comprendre que Dieu nous a donné Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix, et tout cela, c'est bien, ça apporte de la joie à notre cœur de voir qu'il y a une espérance. Il a dit, mais il faut faire un choix, il faut aller jusqu'au bout. Et le prédicateur nous avait parlé, dans sa prédication, il va dire qu'il faut un choix. Il est impossible de s'asseoir sur deux chaises. C'était un pasteur de la région de Saint-Denis qui prêchait à ce moment-là. Plaise à Dieu, avec le temps, c'est devenu un collègue à moi dans le Seigneur, dans le service, alors que je ne m'imaginais même pas servir le Seigneur. Alors pour vous dire comment Dieu a un plan extraordinaire, Dieu a un plan grand, Dieu a un plan merveilleux. Bien voyez-vous, en entendant ce message, le but était que je puisse faire un choix. Et à partir du moment où j'ai fait ce choix de dire Seigneur, oh pardonne-moi, je veux te suivre, alors que j'étais dans les embouteillages. Et sans comprendre, je suis arrivé à Saigny en quelques instants parce que tous ces moments se sont passés, j'ai même pas vu la notion du temps. Il y avait là le Seigneur qui était en train de me visiter dans ma voiture, dans cette voiture sur la route de Saint-Denis. Alors bien sûr, ceux qui étaient à côté de moi dans les embouteillages, dans d'autres voitures, ne comprenaient pas. Cet homme est en train de pleurer de sa voiture, en même temps il lève le bras. Il y avait une intervention divine qui était en train de se faire dans mon cœur. Et oui, il fallait faire un choix. Oh, j'aimerais vous dire que le Seigneur peut nous permettre de ne pas demeurer, de ne plus demeurer dans les ténèbres. Mais il faut nous lever. Il faut se lever, il faut accepter ce sacrifice, ce salut que Dieu nous offre. Et il faut quitter. Il faut quitter les choses anciennes pour venir dans celles qui sont nouvelles en Jésus-Christ. Il faut accepter que le Seigneur nous appelle et répondre à son appel. Alors plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous puissions toujours demeurer dans cet appel, dans cet amour, dans cette affection, et de faire toujours ce choix pour le Seigneur. De faire toujours le choix de se positionner pour Christ, pour le Seigneur Jésus, parce qu'il nous a aimés. Nous voulons nous aussi l'aimer premièrement. Alléluia, gloire à Dieu. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de témoignages où plusieurs ont vu le Seigneur les attirer à eux sans comprendre que c'était le Seigneur, parce que le Seigneur nous a fait cette promesse. C'est celui qui nous attire à lui. Alléluia. Et je crois que dans ces temps de confinement, Dieu est en train d'attirer à lui plusieurs. Et je me réjouis d'avance de ce que plusieurs seront sauvés dans l'amour du Seigneur. Alors, la troisième chose qui appartient à notre paix, si la première chose c'était la vérité qui nous éclaire, ça nous donne la paix, la vérité, ça nous enlève du mensonge qui est comme une angoisse constante dans notre cœur, qui nous fait emprisonner notre âme dans des pièges. Voyez-vous, la vérité nous libère, nous montre réellement qui nous sommes. Et ce miroir, qui est la parole de Dieu, a le pouvoir de nous rendre libres si nous l'acceptons comme lumière dans notre vie. Ce qui appartient à notre paix, c'est l'assurance de ce que Dieu peut, ce soir encore, te faire quitter tous les ténèbres. Que Dieu est celui qui a tout accompli pour qu'une pleine délivrance vienne. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu est tout-puissant et en la personne de Jésus, c'est le Seigneur lui-même qui glorifiera le Père dans ta vie, dans tous tes besoins, dans ce qui est là, dans ton cœur. Alors la troisième chose qui appartient à notre paix, ce que Israël devait aussi comprendre, c'est toutes les promesses de Dieu. Ce qui peut apporter à notre cœur, c'est les promesses de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem, plusieurs à cet instant pensaient que Jésus était venu comme le Messie, mais le Messie politique. C'est-à-dire qu'il allait venir pour les délivrer de l'emprise des Romains à cette époque, et il voulait un roi qui vienne régner sur Israël, le pays uniquement, et les dégager de ce joug des Romains.
Mais le Seigneur, ce n'est pas simplement un roi de la terre, il est le roi des rois. Et son règne n'est pas simplement sur un seul pays, mais sur toutes les nations, sur le monde entier, sur l'univers entier. Et nous devons comprendre que ce n'est pas un changement de politique, ce n'est pas des choses politiques que Jésus nous a appelés à faire. Nous sommes tous des hommes, et avec des limites. Mais le Seigneur Jésus, il est tout-puissant. Et nous devons comprendre qu'il y a des promesses qui appartiennent à notre paix et que nous devons les saisir. Et en Jésus-Christ, c'est véritablement lui qui peut accomplir toutes les promesses de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Dans l'évangile de Jean, et j'aimerais faire cette lecture toujours avec vous, dans le chapitre 12 toujours, mais cette fois-ci au verset 49, regardez ce qu'il va dire le Seigneur. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Alléluia. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus lui-même, c'est celui qui va annoncer ce que le Père lui a dit. Et moi, j'aime cela parce que ça nous garde de bien des tourments. Il y a bien des hommes aujourd'hui qui nous demandent de déclarer. On dirait qu'à force de déclaration, eh bien, nous aurons une certaine délivrance, un certain relèvement. Ce n'est pas à force de déclarer les choses sur nos vies que nous aurons un secours. Mais nous devons laisser le Seigneur déclarer lui-même des choses sur notre vie. Et nous devons les recevoir dans la foi au nom de Jésus. Nous devons l'entendre, mais ne pas crier ou proclamer quoi que ce soit si nous ne l'avons pas entendu. La Bible nous demande de ne pas penser à la légère les plaies de son Église, de sa fille, de l'épouse. Et nous devons faire attention. Et dans ce temps où nous voyons plusieurs proclamer des choses, il y a toutes choses qui sont manifestes sur Internet. Et j'aimerais avertir les frères et sœurs que le Seigneur nous donne le discernement, que nous puissions comprendre que sa parole, eh bien, elle est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles, ces mots, ces choses ne passeront point. Et si nous les acceptons dans notre cœur, oui, nous verrons ces promesses s'accomplir. Nous verrons cette parole être manifestée à notre cœur et nous devons les entendre. Car Dieu parle, Dieu est celui qui va nous communiquer, Jésus lui-même. Et nous l'avons lu dans toute sa vie, il va dire que je ne dis rien de moi-même, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est tellement beau que le Seigneur lui-même, eh bien, il accepte eh bien, le règne de Dieu sur sa vie, il accepte vraiment d'obéir au Seigneur. Et nous aussi, nous devons simplement laisser cette parole nous couvrir. Et arrêtons de dire qu'il faut déclarer, non. Restons humbles sous la main puissante du Seigneur et vous verrez lui-même le Seigneur confirmer sa parole dans vos cœurs. Si vous l'avez entendu, eh bien vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Et nous devons veiller à ce que eh bien, nous ne laissons pas tromper par toutes sortes de choses, mais que la vérité demeure au fond de notre cœur, afin que nous ne péchions point contre notre Dieu. Alors, il y a aussi cette parole qui se trouve dans le livre Ézéchiel que j'aimerais aussi partager avec vous. C'est que la troisième chose qui pourrait aussi nous donner la paix, ce qui appartient à notre paix, si nous avons vu la vérité, si nous avons vu la puissance de Dieu dans son sacrifice qui nous libère, qui nous sauve et qui nous amène à vivre vraiment une pleine délivrance parce qu'il a tout accompli. Il y a là les promesses de Dieu, troisièmement, et tout ce que Dieu a promis pour nous, eh bien, nous devons les saisir dans la foi, et les recevoir dans la foi. Dieu nous le communiquera, il parlera à notre cœur, et ce sera une certitude, une conviction, parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, il accomplit, il confirme sa parole. La Bible nous dit même qu'il confirme la parole de ses envoyés, de ses serviteurs, qui annonceront la parole. Il le confirmera, de ceux qu'il a envoyés. Alors, nous verrons les choses s'accomplir si nous sommes envoyés du Seigneur tout simplement. Alors Ézéchiel va dire dans le chapitre 2, et c'est le Seigneur qui parle à son cœur parce qu'il avait recherché les choses de Dieu, il me dit, fils de l'homme, on voit bien le prophète, Dieu l'appelle fils de l'homme, et nous montre toute son humanité, toute sa simplicité, fils de l'homme, combien même nous serons de ceux qui annonceront les oracles de Dieu, nous resterons quand même des hommes, et Dieu est Dieu. Et nous devons la crainte. À qui nous devons la crainte? Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est beau ça. Le Seigneur va lui dire, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ce qui
appartient à notre paix, c'est de ceux qui se tiennent sur leurs pieds pour entendre le Seigneur. Et dans cette faiblesse, regardez ce qui va se passer ensuite. Je vous lis la suite du verset. Il est dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots. Donc il y a là une intimité, il y a là quelque chose de concret. Ce n'est pas simplement prier pour prier, mais il y a une interaction. Dieu répond, Dieu nous parle. Lorsque nous sommes sincères, Dieu est celui qui nous répond. Il est dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Et là, nous voyons l'intervention de l'Esprit de Dieu qui va nous assister, qui va nous aider à vivre la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas la vivre. Et Dieu va le dire, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. On dirait que, logiquement, on pourrait dire que c'est à lui de se tenir sur ses pieds, c'est à lui d'être attentif. Il y a des choses que nous devons faire que le Seigneur ne fera pas à notre place. Mais il y a des choses où ce n'est pas de nous-mêmes, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit que Dieu fera son œuvre. Alléluia. Et nous devons comprendre que le Seigneur, lorsqu'il va nous commander des choses, lorsqu'il va parler à notre cœur, lorsqu'il va nous donner la paix, eh bien cela viendra par son esprit dans notre cœur. Merci Seigneur de ce que l'esprit, eh bien voilà l'image qui est venue, eh bien dans le cœur de Ézéchiel et qui lui a permis de tenir sur ses pieds et d'entendre la parole de Dieu. Alors, nous aussi, nous voulons recevoir cette promesse, celle du Saint-Esprit, dans ces derniers temps, pour que nous puissions être encouragés, fortifiés. Il y a tellement de promesses pour le peuple de Dieu, pour vous qui entendez cette parole. Il y a tellement de promesses qui sont en Jésus-Christ et que Dieu veut accomplir dans notre cœur et dans notre vie. Nous voulons simplement dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à les entendre, aide-nous à les recevoir, aide-nous à laisser le Saint-Esprit les appliquer à notre cœur et de ne pas prétendre à quoi que ce soit, si ce n'est de nous humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et lorsque nous le confessons sincèrement, nous voyons que le bras même du Seigneur nous vient en aide. Nous voyons qu'à l'image de Jésus, la Bible nous dit, alors qu'il va prier dans le jardin de Gethsémani, des anges vont venir le servir. Alors que même son âme était dans l'angoisse, il y a eu des grommeaux de sang, il y a eu des choses qui se sont passées, et il y a eu un combat qui était livré. Mais la Bible nous dit que des anges sont aussi venus servir. Et il y a des choses où Dieu va nous aider, son esprit va nous aider à traverser les épreuves, son esprit va nous aider à accomplir sa volonté dans notre cœur, dans notre vie, dans notre temps, dans notre génération. Soyons de ceux qui sont remplis de l'esprit, de la promesse de Dieu. Car si nous sommes des parents, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, la Bible nous dit que notre Père Céleste, lui aussi, nous donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Voilà la promesse dont nous avons besoin encore ce soir et aujourd'hui, tous les jours de notre vie, c'est de vivre pleinement cette effusion de l'Esprit encore dans notre cœur et dans notre vie. Alors oui, Israël était là et voyez-vous, le Seigneur va lui dire, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ce soir encore les choses qui appartiennent à notre paix. Nous l'avons énuméré en quelques points, mais il y aurait tellement de choses à dire encore. Voyons que la vérité, c'est quelque chose qui va apporter du bien à notre cœur, à notre âme. Tellement de mensonges dans ce monde, tellement de faux semblants, tellement d'hypocrisie, mais la vérité apporte la paix. Il semblerait même qu'au début, ce serait une difficulté de dire la vérité. Une fois que vous l'avez acceptée dans votre cœur, une fois qu'elle est partie intégrante de votre vie, elle est comme une ceinture qui vous gardera debout devant le Seigneur, qui vous gardera debout, parce que la vérité, c'est le Seigneur lui-même et qui veut nous faire du bien. Alors, ce qui appartient à notre paix, c'est la vérité, c'est cette œuvre puissante de ce que le Seigneur nous délivre, nous sauve et qui nous fait sortir des ténèbres. Tous ceux qui croient en moi ne demeureront plus dans les ténèbres. Donc cette opportunité de quitter, saisis-la ce soir. Saisis cette opportunité de quitter tous les ténèbres. Et enfin, troisième chose qui nous donne la paix, c'est toutes les promesses de Dieu. J'ai cité le Saint-Esprit, il y en a tellement d'autres qui pourraient encore s'accomplir parce que le oui et l'amen et toutes ces prophéties, toutes ces promesses, sont en Jésus-Christ et elles sont toutes accomplies en lui. Si vous laissez le Seigneur accomplir cette parole de votre cœur, vous goûterez aux promesses de Dieu
pour votre vie. Alors, j'aimerais sans plus tarder voir ce dernier verset. Il est dit, alors que Jésus va parler, il dit « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité ». Là, c'est quelque chose de terrible, de manquer l'opportunité que Dieu nous donne pour recevoir ce qui appartient à notre pays. Alors s'il disait au début, eh bien, qu'il venait en pleurant parce qu'il connaît les cœurs, il connaît aussi parfois notre rébellion, il connaît parfois notre incrédulité, et le cœur du Seigneur est triste lorsque nous prenons par garde aux avertissements de Dieu, à sa parole, lorsque nous les prenons à la légère. J'aimerais vous dire bien, que le Seigneur, c'est celui bien, qui veut encore interpeller notre cœur. Au moins en ce jour qui t'est donné, Dieu nous a donné aujourd'hui cette opportunité d'entendre l'Évangile. Demain, nous ne savons pas. Hier, c'est déjà passé. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne cette opportunité d'entendre la parole de Dieu. Oh, peut-être elle ne l'est pas apportée bien, d'une manière grande, glorieuse, qu'importe. C'est l'Esprit de Dieu bien, qui est capable de toucher ton cœur aujourd'hui encore. Je crois que le Seigneur Jésus, c'est celui bien, qui peut relever ton âme, qui peut te parler. Si tu connais le jour que Dieu t'a donné aujourd'hui, le temps où il est en train de te visiter là, maintenant. Et je crois que si tu considères cette parole, si tu considères ce que Jésus veut opérer dans ta vie, celui qui veut te faire quitter les ténèbres, celui qui te veut faire quitter toutes les choses qui dominent ta vie, eh bien, certainement tu vivras la gloire de Dieu. Nous voulons dire, Seigneur, oui, c'est un temps béni que tu nous donnes. C'est une occasion bénie que tu nous donnes. Alors, nous voulons simplement nous humilier devant toi et laisser l'Esprit du Seigneur nous visiter puissamment. Alléluia. Alors, j'aimerais simplement prier avec vous quelques instants, et vous qui avez participé à cela, vous qui avez entendu la parole de Dieu, laissez Jésus bien, vous toucher. Laissez Jésus vous visiter là à l'instant. Son esprit n'est pas limité ce soir, mais il veut vous visiter, vous toucher, vous bénir, et sa main puissante se posera sur votre cœur, sur votre âme, et vous verrez cette paix maintenant s'installer dans votre cœur. Vous verrez tout ce qui appartient à votre paix se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vais vous inviter bien, à fermer les yeux si cela est possible quelques instants, à laisser le Seigneur bien, vous toucher. Vous aussi, priez de votre côté, laissez le Seigneur parler à votre cœur. Seigneur Jésus, nous voulons simplement nous approcher de toi, et dans ce temps de partage, nous croyons que tu es à l'œuvre, ô Dieu. Parce que ta parole, elle est annoncée, la prédication de l'Évangile. Folie pour ce monde, mais une puissance de Dieu pour le salut, pour le salut de quiconque croit, de celui qui osera croire dans cette parole, celui qui ne va pas la considérer comme une folie, mais comme une vérité pour son âme, comme quelque chose qui va éclairer sa vie, qui va amener une révélation puissante de l'état peut-être de son cœur qui a besoin d'être guéri, de l'état de ses pensées qui a besoin d'être régénéré, de l'état de son corps qui a besoin d'être délivré de toute maladie. Seigneur Jésus, je te prie dans ces instants, viens délivrer, viens secourir et viens guérir. J'aimerais te prier pour tous ceux qui sont là à l'écoute et tous ceux qui entendront peut-être plus tard, que tu puisses les visiter là où ils sont, Seigneur, car ils veulent connaître ce temps, ils veulent saisir cette opportunité, ils veulent comprendre que c'est le temps où le Seigneur veut les visiter ce soir et les toucher au nom puissant de Jésus. Viens les toucher, viens les guérir, et nous te le demandons, Père, simplement dans le nom de Jésus. Merci de les toucher. Et j'aimerais simplement entonner ce petit cantique qui invite le Seigneur à me guérir, à me sauver, à me délivrer. Et pendant ce temps où nous allons simplement entonner ce chant, approchez-vous du Seigneur, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Jésus et laissez le Seigneur vous toucher. Viens me guérir, Seigneur, viens me guérir, Seigneur, viens laver tout mon cœur, purifier mon âme, viens me guérir, Seigneur, viens me guérir,
Seigneur, viens soigner mes blessures, viens me guérir, Seigneur. Alléluia. Et bien que la main du Seigneur se pose sur vous et que vous puissiez vivre pleinement, eh bien, cette paix, qui t'appartient dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous concluons sur ces quelques paroles et nous vous invitons à revoir ces vidéos, que ce soit sur la page de Facebook de Saint-André ou sinon tout simplement sur la chaîne YouTube Assemblée de Dieu de Saint-André. Et vous pourrez voir aussi toutes les autres vidéos, les autres prédications de l'Évangile concernant les différents ministères de cette région. Que Dieu vous bénisse, vous aide dans nos prières et nous souhaitons que le Seigneur vous visite, vous fasse du bien dans le nom merveilleux de Jésus. Alors je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.